ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, ma chère petite ambassadrice et mon cher petit ambassadeur, bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Tu as bien entendu, j'ai dit cher petit, chère petite, ambassadrice, ambassadeur. Oui, car ce soir, cette vidéo, elle sera pour toi si tu as 7 ans, voire plus, que tu sois adolescent. J'ai décidé à partir de maintenant de faire des vidéos tout spécialement pour vous. Pourquoi? Parce que naître dans un foyer toxique et devenir une proie facile pour un pervers narcissique, ça commence dans la situation où tu te trouves, c'est-à-dire depuis l'enfance. Donc mon but, c'est d'essayer de faire mon maximum, de t'apporter des petites clés, t'encourager, te conseiller, te rassurer, comme si je te prenais dans mes bras, symboliquement parlant, pour te faire comprendre que lorsque tu vis des situations difficiles et délicates que tu ne comprends pas, il y a des solutions. Mais plus vite, plus tôt dans ta vie, tu te sortiras de ces situations, plus ta vie d'adulte sera beaucoup plus confortable et tu t'éviteras de traîner des casseroles, des choses difficiles qui vont complètement dicter ta vie future d'adulte. Alors je vais t'apporter dans cette vidéo 6 clés pour t'aider à faire face à l'humiliation que ton parent toxique te fait subir. Tu vis une relation difficile avec ton parent, tu as du mal à le comprendre, tu ne sais pas vraiment où il veut en venir des fois, tu te poses un tas de questions, questions auxquelles tu as tendance à essayer de répondre pour essayer de donner un sens à la relation que tu nourris avec ton parent, au point que tu finis par valider tes réponses, mais en faisant cela, tu donnes raison à la situation que ton parent te fait subir. Alors si jamais tu te poses des questions et pour lesquelles tu as du mal à avoir des réponses, n'essaye pas de justifier que c'est normal. Parce que quand on a un enfant, c'est une tendance qu'on a tous fait et qu'on fait tous parce que on aime son parent, on voudrait que ça se passe mieux et on souhaite que ça se passe mieux parce que un enfant n'a pas un esprit mauvais au point de dire que son parent lui veut du tort ou lui veut du mal. Il souhaite malgré tout, malgré ce qu'il est, qu'un jour son parent change vis-à-vis de lui. Voilà pour quelle raison tu te poses plein de questions et pour quelle raison tu aimerais souhaiter qu'un jour ça change. En tout cas, tu le souhaites inconsciemment, profondément au fond de toi, même si tu vis des moments difficiles et délicats pour lesquels tu as du mal à avoir une relation normale avec ton parent parce que tu es bloqué quelque part, ça te gêne et du coup, tu n'oses pas faire les choses par peur. Avant d'aller plus loin et te donner ces 6 clés, j'aimerais te rappeler que pour aller mieux, il faut véritablement travailler sur tes émotions. Et pour te débarrasser de tes émotions négatives, il faut absolument que tu consultes. Donc je te conseille véritablement de demander à ton parent qui n'est pas toxique, ne pas hésiter à lui demander d'aller consulter soit un pédopsychiatre, soit un spécialiste qui comprend les situations qu'un enfant de ton âge peut vivre. Mais ce que je te dirais également, n'hésite pas à demander à ton parent de me demander de t'accompagner pendant au moins 1 mois où je te donnerai un coaching, un accompagnement adapté à ta personne, un coaching premium où il y aura une séance de psychothérapie pour t'enlever tous ces maux émotionnels, ces nœuds psychologiques qui t'empêchent d'avancer normalement comme tous les autres enfants pour être tout simplement heureux, heureuse dans ta vie d'enfant. Et en même temps, je te suivrai pendant 1 mois pendant lequel je serai régulièrement avec toi pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te donner des conseils, te rassurer, faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire exactement ce qu'il faut pour te sentir bien, pour te sentir dans la peau d'un enfant qui a envie de grandir normalement, malgré ton parent toxique. Voilà, donc n'hésite pas à demander cela à ton parent. Ton parent, à ce moment-là,
fera le nécessaire pour me contacter et je lui expliquerai les modalités administratives et financières par rapport à cet accompagnement premium pour toi. Voilà, ceci étant dit, je vais commencer à te donner ces 6 clés. Et avant de te donner ces 6 clés, il faudrait que je te rappelle une chose importante. Tu te poses beaucoup de questions parce que tu n'arrives pas à savoir pourquoi ton parent est comme ça avec toi. Pourquoi il est absent. Pourquoi il te parle durement. Pourquoi il ne joue pas avec toi. Pourquoi il n'est pas là pour t'accompagner lorsque tu as des difficultés. Tu aimerais lui poser des questions et qu'il soit là tout simplement à discuter avec toi. Pourquoi tu as l'impression que ton parent est un étranger? Parce que tout simplement tu ne le connais pas finalement quand tu réfléchis. Et tu aimerais tellement qu'il passe du temps avec toi, qu'il joue avec toi, qu'il te prenne dans les bras, qu'il te fasse des papouilles, voilà, qu'il te fasse des guilis, enfin tout ce qu'un enfant demande. Parce que lorsque tu vis ces choses avec ton parent, ça t'aide véritablement à grandir normalement comme tous les autres enfants. Si jamais ton papa ou ta maman t'a déjà humilié, vivre l'humiliation, c'est quelque chose de terrible. Et c'est quelque chose dont il faut te sortir le plus rapidement possible. Parce que c'est ce genre de traumatisme que tu peux vivre à ton âge qui va te suivre toute ta vie, tout le temps. Et à cause de cela, ça va t'empêcher d'avoir des relations normales quand tu seras adulte. Tu vas ressentir que cette douleur que ton parent t'aura donnée te suivra comme un boulet au pied toute ta vie. Je te rappelle que l'humiliation, si tu ne sais pas, c'est le fait de rabaisser de manière insultante quelqu'un. Il te rabaisse comme si tu n'étais rien, un moins que rien. Et c'est ce que tu ressens lorsque tu vois son comportement vis-à-vis de toi, lorsque tu fais quelque chose de particulier, il te rabaisse d'une manière insultante. Ça, c'est le petit rappel où je te l'apprends si tu ne le savais pas. Pour te donner un meilleur exemple, pour t'aider à mieux comprendre ce que je vais te dire maintenant, je vais te donner une anecdote, c'est-à-dire une situation que j'ai déjà vécue lorsque j'étais dans mon cabinet de psychothérapeute. Il y a une dame qui est venue me voir et qui a vécu une humiliation lorsqu'elle était enfant. Donc je vais te raconter son histoire sans te citer son nom, pour garder l'anonymat, mais tu verras que peut-être ça ressemble à ce que tu as vécu. Il s'agit d'une femme, à l'époque elle avait 10 ans. Lorsqu'elle est venue me voir, elle avait une 50aine d'années. Et elle me raconte cette histoire, ben voilà. Lorsque j'avais 10 ans, on a fait un repas de famille. Il y avait mes cousins, il y avait mes cousines, il y avait mes tantes, il y avait mes oncles. Et on était nombreux. Et mon père m'avait demandé, voilà, de faire une chanson et de chanter devant tout le monde, sachant que les autres enfants auraient fait quelque chose pour faire un petit spectacle, comme souvent on aime faire lorsqu'on est enfant. On aime être regardé par ses parents. Et je te pose une question. Qu'est-ce que tu aimes recevoir de tes parents lorsque tu fais un petit spectacle? Je te pose cette question et tu me répondras en commentaire. Mais moi, d'ores et déjà, à la fin de cette vidéo, je te dirai ce que souvent un enfant aime bien recevoir lorsqu'il fait ce genre de choses. À 10 ans, donc, son papa lui demande de faire un petit spectacle. Elle se maquille un petit peu, elle met des habits un petit peu particuliers. Elle s'habille, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle s'était habillée en papillon. Et elle devait chanter une chanson. Elle n'était pas la seule à faire un petit spectacle. Quand c'est son tour qui arrive, elle se met à chanter. Mais malheureusement, en plein milieu, elle oublie un peu les paroles et elle bug. Elle cherche ses mots, elle regarde son papa, elle regarde sa maman, elle regarde un petit peu tout le monde. Elle commence à rougir parce qu'elle ne se rappelle plus. Elle commence à avoir honte, elle baisse la tête. Et puis il y a ses tantes qui lui disent « Bon, ben, c'est pas grave, bravo, c'est bien ». Et son papa, il a fait une chose qui l'a marqué à vie, mais qui lui a fait beaucoup mal. Voilà ce que son papa a fait. Il a fait juste ça. Juste un pff. Mais je suppose que toi, tu comprends ce que ça signifie, ce que le papa a fait. Il n'a pas parlé, il n'a prononcé aucun mot,
Mais la chose qu'il a faite, son comportement signifiait, si on doit le décrire, t'es nul, ça ressemble à rien. Alors si c'était pour faire ça, ben, ça servait à rien de t'être entraîné autant, d'avoir fait tout ça, te maquiller, te mettre en papillon, pour que tu nous ridiculises parce que tu es ma fille, quelque part, c'est moi qui ai honte. Voilà en réalité ce qui se cache derrière le puf du papa. Mais ça, quand tu as 10 ans, tu ne le comprends pas. En réalité, c'est le papa qui venait d'avoir plus honte que sa fille. Mais le fait d'avoir fait cela, il a humilié sa fille, et sa fille, des années et des années après, elle a porté cette douleur au point que, à une cinquantaine d'années, eh bien, elle vient consulter dans un cabinet de psychothérapie pour en parler. Et je lui ai demandé est-ce que c'était la première fois qu'elle racontait cette histoire. Elle m'a dit non, c'est pas la première fois. Et je lui ai dit mais qu'avez-vous fait pour pouvoir que cette histoire ne vous travaille plus, vous fasse plus de mal? Elle m'a dit ben, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi parce que toutes mes relations que j'ai eues avec les hommes dans ma vie m'ont toujours rappelé mon papa. Donc à chaque fois que je repense à mon papa, eh bien cette histoire revenait. Et c'est là que je lui ai dit mais c'est parce qu'en réalité votre rapport avec votre père était compliqué et qu'en fait il faut faire un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus que le puf du papa sur cette anecdote. Bon, j'ai fait le travail qu'il fallait et heureusement quelques séances après elle a pu se sortir de cette situation. Mais si elle avait pu comprendre cela à ton âge, beaucoup de choses ne se seraient pas passées. Elle se serait évité bien des douleurs. Alors maintenant, je vais t'expliquer la douleur qu'elle a ressentie. La douleur qu'elle a ressentie, c'était de la honte. Et cette honte a été perçue par son papa, et son papa l'a humiliée. En plus d'avoir eu honte devant tout le monde, son papa l'a rabaissée. En plus de la honte. Donc comme je viens de te dire, c'est le papa qui a eu honte, et du coup, c'est comme s'il a exprimé sa honte en faisant comprendre à sa fille, ben, tu n'es pas digne, quelque part. Donc il a piétiné, il a manqué de respect à la dignité de sa fille. La dignité, c'est le respect qui lui est dû. Il aurait mieux valu pour lui qu'il en parle après, ou tout simplement qu'il la rassure, parce que sa fille, elle aurait surtout voulu être rassurée à ce moment-là. En réalité, l'importance qui se cache derrière sa douleur, c'était de recevoir de la valeur. Elle aurait voulu tellement réussir, et même si elle n'a pas réussi à finir sa chanson jusqu'au bout, ce qu'un enfant aime avoir de la part de ses parents, ben c'est de la valeur. Qu'ils sont des enfants que leurs parents aiment, tout simplement. Et je suppose que c'est la même chose que tu vis toi. Je vais te donner la première clé. La première clé, pour pouvoir te sortir d'une situation comme celle-ci, si tu la vis, eh bien, il faut absolument que tu exprimes ta douleur. Il faut que tu la verbalises. Verbaliser, ça veut dire le dire. Tu ouvres ta bouche, tu parles, même si tu es tout seul dans ta chambre, tu le dis à ton ami imaginaire, ta poupée ou quelqu'un que tu as inventé qui est à côté de toi et qui pour toi est important. Et tu lui dis, eh bien mon papa m'a fait mal, ma maman m'a fait mal, elle a fait ça, eh bien ça me fait mal. Et je le dis parce qu'il faut que je le dise, il faut que je l'exprime. Il s'est passé ça, j'ai fait ça, ça n'a pas plu à mon parent, il ou elle a réagi de cette façon, eh bien sa réaction m'a fait mal. Eh bien je le dis, ça m'a fait mal. Et je ne veux plus ressentir ce mal. Dis ces mots-là. Je ne veux plus ressentir ce mal. Tu dis exactement ce que tu as ressenti comme mal. C'est de la honte, c'est de la tristesse, c'est de la colère. Ça peut être du dégoût. Ton papa t'a un peu dégoûté. Ta maman t'a un peu dégoûté. Ça peut être autre chose. Mais tu le dis. Et tu le dis à voix haute dans ta chambre, tout seul, à ton ami imaginaire. La deuxième clé qui suit la première, fais un dessin. Fais un dessin et tu vas dessiner sur une feuille blanche cette scène que tu as vécue pendant laquelle ton parent t'a humilié.
Tu dessines et tu prends ton temps. Et tu essayes de mettre le maximum de détails sur ce dessin. Et tu y mets les couleurs qui, selon toi, vont avec cette scène. Et tu peux prendre plusieurs jours pour le faire. Tu n'es pas obligé de le faire en un coup. Tu prends ton temps pour le faire. Et dis-toi une chose, c'est qu'à chaque fois que tu le feras, tu vides, tu te décharges de tout le mal que ça t'a fait. C'est ça que tu es en train de faire. Lorsque tu auras fini ce dessin-là, tu le ranges quelque part, tu le mets quelque part dans ta chambre, dans ton bureau. Tu peux le mettre visible si tu veux, pour que les autres le voient. Et si on te pose la question, ben c'est quoi ça? Tu dis c'est quoi? Faut pas que tu aies honte. La troisième clé, tu refais un dessin. Mais cette fois-ci, écoute bien. Tu fais un deuxième dessin où tu vas décrire une scène où ton parent, après avoir fait cette chose, la même chose que tu as fait, eh bien ton parent te félicite ou te conseille en te disant ah ben fais comme ça la prochaine fois, ça sera encore mieux, ou te prend dans les bras en te disant merci, c'est gentil, etc., etc. Alors bien sûr, tu pourras pas faire ce genre de dessin si jamais c'était une bêtise que tu avais faite. Si tu as été humilié, c'est pas une bêtise, on est d'accord. C'est quelque chose qui ne méritait pas d'être humilié. On est d'accord. Hein? Donc si tu es humilié parce que tu fais une bêtise, ne fais pas ce dessin. Mais ceci dit, c'est pas une raison pour être humilié, même si tu fais une bêtise. Il y a d'autres outils qu'un parent doit utiliser. Mais utilise toutes ces clés seulement si tu n'as pas fait de bêtise. C'est quelque chose qui était bien. On est d'accord, hein? Bon. Ce deuxième dessin, tu vas dessiner ton parent en train de te rendre quelque chose de positif. Soit il te prend dans les bras, soit il te fait un bisou, soit il t'offre un cadeau, soit il te donne un conseil, soit peu importe, mais tu dessines tout cela avec les couleurs qui vont avec cette scène que tu imagines, parce que c'est une scène qui n'a pas existé, mais toi, tu l'imagines et tu lui donnes vie. D'accord? Ça peut prendre plusieurs jours pareil, comme le premier dessin, et quand tu l'auras fait dans tous les détails qui te plaisent, tu le ranges également. La quatrième clé, tu vas prendre le premier dessin, tu vas le regarder, et tu vas dire « Je ne veux plus que tu existes ». Tu vas dire ça à ton dessin. Je ne veux plus que tu existes, tu n'existes plus. Je ne veux plus que tu existes, tu n'existes plus. Tu vas prendre le dessin, tu vas le déchirer en plusieurs fois, 3, 4 fois, 5 fois si tu veux. Et ensuite tu le chiffonnes et après tu vas le mettre dans la poubelle, mais pas dans ta chambre. Dans la poubelle, soit dans la cuisine, soit dehors, dans une autre poubelle pour pas qu'elle soit dans ta chambre. Tu t'en débarrasses. Et lorsque tu vas faire cela, c'est comme si tu ne donnais plus vie au passé douloureux. Cette scène n'existe plus. Par contre, tu vas garder le dessin, le deuxième dessin, où ton parent t'a rendu quelque chose de positif. D'accord? Il reste encore 2 clés. Cinquième clé. Un soir, un moment où tu seras tranquille, détendu, allongé sur ton lit par exemple, tu vas regarder le plafond ou fermer tes yeux et tu vas te concentrer sur ton parent qui t'a fait du tort et tu vas lui dire dans ta tête, dans ta pensée, c'est pas grave, je te pardonne. Alors pourquoi je te demande de faire cela? Pour pas que tu entretiennes la douleur dont tu viens de te libérer. D'accord? Et la deuxième raison pour laquelle tu fais cela, tu mérites d'avoir de la valeur. Voilà pour quelle raison je t'invite à faire cela. Tu mérites, comme tous les autres enfants, d'avoir de la valeur, et tellement que tu le mérites, eh bien tu pardonnes ton parent. Parce que c'est en le pardonnant
même si c'était dur ce qu'il a fait, c'est en le pardonnant que tu te libères. Tu mérites d'être libéré de cette humiliation, pour ne pas vivre ce qui s'est passé pour cette femme qui est venue me voir, ce que je t'expliquais tout à l'heure, pour éviter de traîner ça toute une vie durant. D'accord? N'oublie pas ce que je viens de te dire. Tu mérites d'être libéré de cette humiliation parce que tu mérites d'avoir de la valeur. Et on va finir par la 6e clé. Cette 6e clé va t'inviter quelques jours plus tard. Tu n'es pas obligé de faire toutes ces clés le même jour. Il faut laisser passer quelques jours entre. Tu vas attendre qu'un jour ton parent soit de bonne humeur, donc tu vas beaucoup l'observer. Et quand tu verras qu'il est de bonne humeur, ce sera le bon moment pour toi d'aller le voir et de ne pas lui demander son avis. Tu le prends dans tes bras. C'est quelque chose qui risque peut-être d'être difficile pour toi, mais je t'encourage vivement à le faire. Fais-le. Prends sur toi. Motive-toi en te disant « J'ai remarqué qu'il est de bonne humeur, il ne va pas s'attendre à ce que je vais faire. » Tu viens vers lui, tu le prends dans les bras. Parce qu'en faisant cela, tu te donnes de la valeur. Tu te dis « Je sais que ce n'est pas toi, papa ou maman, qui m'a pris dans les bras, c'est moi qui le fais parce que je mérite d'aller dans tes bras, même si tu n'en es pas à l'initiative. » Tu lui donnes une leçon quelque part. Tu lui donnes l'exemple à imiter. Voilà. T'as tout compris? Voilà les 6 clés que je voulais partager avec toi, mon enfant. Je suis véritablement content d'avoir fait cette vidéo et régulièrement je ferai des vidéos de ce genre pour toi, pour t'aider. Pourquoi? Parce que je te répète, c'est à ton âge qu'on commence à devenir une proie facile pour un pervers narcissique. Je voudrais t'éviter au maximum de rencontrer un pervers narcissique quand tu seras plus grand. Je te remercie de m'avoir écouté, ma petite ambassadrice, mon petit ambassadeur. Et si jamais tu étais adulte, mon ambassadeur, mon ambassadrice, partage cette vidéo. Et tous les conseils que j'ai pu donner là sont valables pour toi. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées à la vie d'un enfant. Mais si tu veux le faire pour toi, fais-le. Parce qu'une chose qui n'a pas changé, même si tu as vieilli, tu es resté cet enfant. Tu es resté cet enfant à l'intérieur. Et ta douleur, c'est pas toi qui la porte, c'est cet enfant qui est encore en toi. Tu es resté bloqué sur ton passé. Voilà. Je ne vais pas en dire davantage, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu en as l'envie, je t'invite fortement à faire le quiz, à regarder ma masterclass. Alors de préférence pour les plus grands, mets-toi en action. Pense véritablement à faire un accompagnement premium. Les accompagnements premium sont là véritablement pour te hisser vers le haut. Je serai ravi de m'occuper de toi et de te faire cette offre parce que véritablement, il y aura de grands résultats. Merci. Un petit commentaire. Dis-moi du coup ce que tu ressens et ce que tu aimerais avoir lorsque tu fais un spectacle devant ton parent. Et moi, je vais te dire ce qu'il en est. C'est ce que je t'ai dit en fil conducteur pendant toute cette vidéo. Tu aimerais recevoir des félicitations parce que tu aimerais avoir de la valeur tout simplement. Mais toi, malgré tout, dis-moi quand même en commentaire ce que toi, tu aimerais recevoir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour toi, mon petit ambassadeur, à très bientôt. Ma petite ambassadrice également. À bientôt. Ciao.